monde. Merci de nous écouter en différé. Bonsoir les membres du conseil. On a Denis Ouellette, Marcelin Lavoie, Robin Breton qui est au téléphone, Guylaine Cyr et Raymond Gagné en ligne avec notre directeur général Simon Grenier et notre greffière à distance aussi, Madame Ginette Bouffard. Alors, merci d'être là. Ce soir, on va débuter, comme on fait tous les mois de février, par le de nos gagnants Nigamo de Saint-Dié. En fait, on a eu une belle participation malgré le contexte et malgré aussi une formule adaptée de notre concours. C'était magnifique de voir, de faire la tournée et d'admirer toute la créativité dont les gens ont fait preuve malgré cette COVID. Alors, que c'est pas tout le monde qui dépose son coupon, qui a envoyé son coupon à Patrick. On a constaté de belles œuvres et aussi le fait d'avoir un terme peut-être plus large a favorisé la participation. Ceci étant dit, je tiens à remercier toute la population qui a décoré plus tôt cette année et qui a décoré, qui a fait de belles décorations devant leur façade. J'ai fait moi-même la tournée des décorations parce que on se souvient que dans la différence avec l'an passé, c'était la population qui était le jury. Alors, il fallait circuler pour être en mesure d'évaluer les décorations à partir des coupons reçus. Donc, sans plus tarder, je vais procéder au dévoilement des deux gagnants coup de cœur, les prix coup de cœur. Et cette année, l'autre nouveauté, c'était qu'on remet des coupons des certificats cadeaux dans nos commerces de Pointe-Nigamouk. Alors, les prix coup de cœur se méritent un certificat cadeau de 250 $ chacun. Et j'ai nommé Madame Lynne Pelletier, sur la rue Beaupré, qui se mérite un certificat cadeau d'une valeur de 250 $ chez M. Cossette Limité de Pointe-Nigamouk. Et le deuxième gagnant, prix coup de cœur, est M. Martin Sirois, sur la rue principale, qui se mérite également un certificat cadeau d'une valeur de 250 $ chez Aventis BMR, Quincaillerie. Alors, félicitations à ces deux gagnants, prix coup de cœur, et on vous invite à participer à nouveau l'an prochain. Et ça m'amène à poursuivre avec les prix participation. Là aussi, on a fait différemment, et là aussi, ce sont des certificats cadeaux à utiliser dans nos commerces de Pointe-Nigamouk. Alors, comment on va procéder? Parce qu'habituellement, on fait le tirage dans la salle du conseil, mais là, on est tous à distance. Alors, c'est Mme Ginette Bouffard qui a en main les barils. Et quand je dis les barils, c'est qu'il y a un baril pour les commerces, des coupons représentant les commerces, et il y a un baril qui contient les coupons de participation. Alors, il y aura 10 tirages et en simultané, on pigera ou on tirera un coupon d'un gagnant et un coupon d'un commerce. Alors, ce qui veut dire qu'il y aura un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ pour chaque gagnant. Donc, 10 prix de 100 $ à utiliser dans les 10 commerces qui vont être tirés également. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Bouffard à procéder à un premier gagnant, s'il vous plaît. On va les prendre en note aussi. Alors, notre premier gagnant est Robert Sénécal de la rue Plourde. Monsieur Robert Sénéchal, oui. Un certificat cadeau de 100 $. Un certificat de 100 $ au secret des dieux. Au secret des dieux. Ensuite, un deuxième. Monsieur Raymond Levasseur de la rue principale mérite un certificat chez KDL Charret. Alors, Monsieur Raymond Levasseur? Oui, de la rue principale. Donc, chez KDL Charret. Toujours 100 $, là, c'est 100 $ chacun. C'est ça. Madame Marjolaine Marchand. Marjolaine Marchand, oui. Chez Corvette. Le certificat de 100 $ chez Corvette.
Monsieur Réal Saint-Pierre de la rue Saint-Vallier. Un certificat cadeau à l'auberge du village de 100 $. Monsieur Raoul Lapointe de la rue principale. Forteresse de la Rive, certificat de 100 $. La deuxième moitié du tirage. Madame Micheline Pourou du chemin Guéret. Alors, Madame Pourou se mérite un certificat au garage Élie le Mécano. Le 7e gagnant. Monsieur Normand Labonté de la rue Notre-Dame-des-Champs. Gasbert Morin, certificat de 100 $. Un 8e prix. Monsieur Gaston Fournier du chemin Guéret. La quincaillerie des frontières, 100 $. 9e prix. Quincaillerie des frontières. Madame Louise Rousseau de la rue Saint-Laurent. Un certificat de 100 $ à la pharmacie Family Prix. Et le dernier gagnant. Anne-Marie Michaud, chemin de Tête du Lac. Qui se mérite un certificat de 100 $ au dépanneur Jacques Lamonde. Alors, nos 10 gagnants Voilà. sont nommés. Merci beaucoup, Ginette. De rien. Donc, je tiens, avant de passer à l'adoption, au moment de réflexion, je tiens à remercier toute la population de Ponigamo qui a participé. Merci aussi à Patrick Cyr qui a quand même géré aussi toute la réception des votes à l'intérieur du congé des fêtes. Et bravo à nouveau à tous les gagnants et gagnantes. Et on vous invite à participer en aussi grand nombre l'an prochain avec toute votre créativité. Alors, j'aimerais rappeler que les prix coup de cœur, le thème de Mme Pelletier était la magie de Noël et M. Martin Sirois était sport d'hiver. Alors, ils avaient choisi leur propre thématique, même si notre thème de la ville était carte blanche. Alors, à l'an prochain pour le concours Ponigamo-Saint-Tite. Donc, quelques points avant de débuter l'ordre du jour. Au niveau de... je fais partie du conseil d'administration de la Fondation de la santé maintenant. Il y a plusieurs campagnes dans le cadre de la COVID. La Fondation doit procéder différemment aussi pour faire ses levées de fonds. Et dans le cadre des fêtes du temps des fêtes, la Fondation avait érigé un arbre de Noël devant le centre hospitalier et vendait des lumières pour un bénéfice de la Fondation. Alors, quand même, là, je n'ai pas le montant en main, mais vous pouvez trouver de l'information sur la page Fondation de la santé.
Alors, à quoi servent tous ces argents? Bien, ça sert à différentes actions qui répondent à la mission, mais ils sont utilisés aussi à fournir des équipements à nos différents centres de santé et centres d'hébergement. Donc, j'invite la population à adhérer à la Fondation de la santé du Témiscouata en prenant la carte de membre, que ce soit une carte individuelle ou une carte familiale. Puis pour la prochaine année, bien, la santé mentale va faire aussi partie des objectifs pour la levée de fonds. Donc, j'encourage les gens parce que surtout dans le contexte actuel, la santé mentale, on n'est jamais à l'abri de ça. Et justement, j'ai reçu un message aujourd'hui que lundi, le 1er février, on entame la semaine nationale de la prévention du suicide qui se tient du 31 janvier au 6 février. Et le thème est renouvelé encore cette année, qui est parler du suicide sauve des vies. Donc, je vous invite à consulter le site web suicide.ca. Vous y trouverez une panoplie d'informations utiles sur quoi faire lorsque les pensées vous accablent, lorsqu'un proche pense au suicide ou encore si vous êtes endeuillé, du suicide. Donc, le site offre aussi une possibilité de clavarder avec des intervenants. Le suicide peut toucher tout le monde, alors je vous invite à prendre conscience de votre propre santé mentale. Personne n'est à l'abri du suicide. Tout le monde peut avoir de mauvaises pensées à l'esprit, mais il y a des gens qui peuvent nous écouter, donc l'important, c'est de les appeler. Cette semaine et les suivantes, pour vous auto-observer, prenez un temps pour vous féliciter et pour faire une activité qui vous fait du bien à vous. Alors, en ce cas de COVID, on le sait que les gens, avec tout le confinement qui se poursuit, ça fera bientôt 1 an qu'on est dans cette situation-là. On est tous ensemble, mais n'hésitez pas à aller consulter suicide.ca pour avoir de l'aide, pour échanger, pour trouver des solutions. Il y a toujours des solutions et en parler, c'est sauver une vie. Merci. Donc, ensuite, au cours du mois, on a eu une rencontre avec notre député également, donc M. Tardy. En amont, le Conseil des maires a adopté 2 résolutions au dernier Conseil des maires, dont une pour demander au gouvernement de rétablir les codes de couleur selon les régions, selon la situation, question de renforcement positif. Donc, la résolution a été acheminée à qui de droit et on aura des nouvelles sûrement demain soir avec que M. le Premier ministre et son gouvernement vont annoncer pour la suite. Alors, par contre, advenant le cas qu'on retourne au orange ou peut-être au jaune, on ne sait jamais, j'invite la population à ne pas baisser la garde, de continuer de demeurer vigilant pour la suite parce qu'on n'a pas gagné la bataille encore. Il faut continuer d'être vigilant à tout moment. Alors, je vous invite, ce sera du bon pour nous, advenant le cas qu'on puisse changer le code de couleur. Ce sera du bon pour nos commerces également. Ce sera du bon pour la santé mentale de tout le monde. Donc, je vous invite à continuer d'être vigilant en tout temps, puis à suivre les directives de la santé publique. La deuxième résolution était dans le but de demander au gouvernement de réintégrer notre député, qui est notre porte-parole au caucus de la CAQ, donc au gouvernement. Puis de le réintégrer, on a demandé à M. le Premier ministre de réintégrer notre député Denis Tardy au caucus. Alors, on verra ce qui va en résulter. M. Tardy nous représente bien. Il défend bien nos dossiers. Et justement, on a eu une rencontre en visioconférence avec lui. On a fait le tour des priorités 2020 qu'on lui avait transmises et les livrables sont là.
Et il nous a demandé nos priorités pour l'année qui vient de débuter. Donc, c'est bien sûr qu'on lui a partagé nos priorités. D'abord, c'est de terminer ce qu'on a déjà en cours, le projet de développement récréo-touristique à la plage avec son camping. Ensuite, on a un projet de réfection du centre culturel qui est là aussi et qu'on n'a pas de réponse encore. On a le projet au niveau de la voirie, on lui a mentionné dans le cadre du PIRL, d'un programme qui s'appelle le PIRL, qui est un programme d'intervention sur des routes locales. On serait rendu au chemin Tête du Lac. Il y en aura encore aussi, mais on ne peut pas tous les mener de front. On lui a parlé de la santé également. Il nous en a demandé 3, mais nous, on en a toujours plus. Là. La santé est toujours une préoccupation. Et les solutions aussi pour le bassin versant du lac Poinigamouk dans le cadre des changements climatiques. Alors, c'est ce qu'on lui a partagé. On pourra se reparler certainement dans les prochains mois pour voir les suivis. Alors, voilà. Donc, je vous remercie d'être là et de nous suivre par visioconférence. Notre séance sera rediffusée. On a débuté plus tard parce que on avait un moment de travail auparavant et comme on est en enregistrement, eh bien, on peut se permettre de débuter un peu plus tard. Alors, l'ordre du jour de ce soir. Ordre du jour adoption. Procès verbal de la séance régulière du 11 janvier 2021, adoption. Compte de janvier 2021, adoption. Rapport mensuel des engagements dépôt. Rapport financier au 31 janvier 2021, dépôt. Dans les affaires nouvelles, on a approbation des prévisions budgétaires 2021 de l'Office d'habitation du Témiscouata. En 7, on a l'approbation de la liste des contrats totalisant plus de 25 000 à un même fournisseur en 2020. En 8, on a l'autorisation d'installer une station hydrométrique en bordure du lac Poinigamouk. En 9, contribution au regroupement des loisirs de Poinigamouk pour la brigade scolaire. En 10, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement P460 concernant des mini-maisons. 11, appui pour la protection du cerf de Virginie. 12, approbation du décompte numéro 15 pour la construction du bâtiment municipal. En 13, démission d'un employé cadre à l'administration. Et la période de questions, j'invite les citoyens, comme on est en visioconférence, j'invite nos concitoyens à fournir les questions à Mme la greffière à gbouffard@commercial.poinigamouk.net, sans accent bien sûr, ou à info-ville.poinigamouk. Donc, à nous fournir vos questions et il nous fera plaisir d'y répondre dans un délai raisonnable. Ensuite, on termine avec la levée de l'Assemblée. Propose. Proposé par Robin. Second. Oui. Secondé par Guylaine. Procès verbal du 11 janvier. Donc, est-ce que tout le monde a bien reçu le procès verbal de la séance du 11 janvier? Oui. C'est la seule qui a été tenue au cours du mois. Donc, est-ce qu'il y avait des corrections? Est-ce que tout était conforme? C'est correct. C'est correct. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur dans un premier temps. Propose, Marcelin. Proposé par Marcelin. Regarde. Secondé par Raymond Gagné. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, j'inviterai M. Grenier, notre directeur général, pour les suivis s'il y a lieu. Oui, merci, Madame Labonté. Donc, ça va être assez concis. Parmi les points les plus importants de la dernière séance, on a adopté le règlement de taxation. Donc, c'était un des points qui a été fait. Petite information pour les citoyens, l'envoi des comptes de taxes devrait être fait à compter du vendredi 26 février. Donc, vous allez recevoir ça d'ici à la fin du mois ou au début du mois de mars. Et le premier versement est prévu là, pour le 31 mars. Donc, petite information que je vous glisse à ce moment-ci. Ensuite, on avait les redditions de comptes qui ont été approuvées aussi pour différents projets de voirie qu'on a fait au cours de l'année 2020. Donc, notamment un projet pour ce qui est des circonscriptions électorales, donc différentes rues là qu'on a
travailler avec une enveloppe qu'on a reçue de la part de notre député. Reddition de compte aussi pour les projets de Notre-Dame-des-Champs et de Providence. Donc, on a tout transmis ça au ministère des Transports. Ensuite, on a aussi envoyé un appui à la RIDT pour un projet de collecte organique aussi. Donc, on a transmis là, notre lettre d'appui à la RIDT qui souhaitait aller chercher des sous dans le cadre d'un programme avec Recycle Québec. Donc, c'est pour les points de suivi. Merci, Simon. Pour faire suite, M. Grenier parle du compte de taxes, mais il y aura aussi, le maillon spécial qui vous indiquera au niveau des prévisions budgétaires et du plan triennal d'immobilisation 2021. Donc, vous aurez ça par la poste. Ce sera un numéro spécial puisque maintenant, on ne livre plus notre journal Le Maillon à toutes les adresses civiques. Mais particulièrement en février, au cours du mois de février, vous recevrez celui pour le budget. Donc, ensuite, compte de janvier. Donc, selon le journal, les journaux des achats, puisque là, on a 2020 et 2021, achats et déboursés. Liste des comptes fournisseurs. Donc, journal des achats, janvier 2021. Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats. OK, je vais aller. Ginette, est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît, parce qu'il me manque des données sur ma copie. Okay. Alors, le journal des achats au décembre 2020 approuve la liste des factures présentées, liste des comptes fournisseurs datée au 31 décembre 2020 au montant de 58 483,33 et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Journal des achats à janvier 2021 approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2021, liste des comptes fournisseurs, datée du 31 janvier 2021 au montant de 137 118,72 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Le journal des déboursés 2021 approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P153 et de la résolution 2020-02-28 d'engagement de crédit annuel présenté par le journal des déboursés daté du 31 janvier 2021 au montant de 81 031,28 $, dont paiement par dépôt direct 8 101,97 $, par accédé 64 331,74 $, par chèque 8 597,57 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Merci, Ginette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes puisqu'on les a, vous les avez reçus par courriel? On en a discuté tout à l'heure en séance de travail. Est-ce que vous auriez oublié des questions? Ça va? Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour les comptes du mois. Propose. Proposé par Guylaine, J'appuie. appuyé par Denis. Marcelin. Denis. J'avais Denis et Marcelin en même temps, là. Okay. Ah, Denis. Merci. Rapport mensuel des engagements, c'est un dépôt. Et le rapport financier cumulatif également, c'est un dépôt. On serait à l'approbation des prévisions budgétaires 2021 pour l'Office d'habitation du Témiscouata. Donc, considérant que l'Office d'habitation du Témiscouata a adopté des prévisions budgétaires 2021 indiquant des revenus de 1 365 132 et des dépenses de 3 352 388 pour un déficit d'exploitation total de 1 987 256. J'aimerais préciser que là, on parle du regroupement des OMH, qui c'était les OMH avant, mais maintenant, c'est regroupé au niveau du Témiscouata. Donc, c'est ce qui explique que le budget là, est plus élevé. Considérant que la Ville de Pointe-Égamouk absorbe une part du déficit réparti entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et les municipalités faisant partie du regroupement de l'Office d'habitation du Témiscouata, selon les logements situés sur son territoire, considérant que la part prévue de la Ville est de 53 747 $, considérant que les prévisions budgétaires doivent être approuvées par chacune des municipalités membres, il est proposé, appuyé résolu, que
que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation du Témiscouata 2021, préparées en date du 11 décembre 2020, indiquant une somme de 53 747 $ à être absorbée par la Ville. Propose. Proposé par Robin, Appuyé. appuyé par Marcelin. Alors, en complément, bon, c'est certain que ce sont les prévisions budgétaires 2021, mais selon l'évolution de la situation, il arrive parfois au cours de l'année qu'on a des ajustements selon les mouvements là, au niveau des aménagements, réaménagements des logements. Alors, merci. Approbation de la liste des contrats totalisant plus de 25 000 $ à un même fournisseur en 2020. Considérant que les villes et les municipalités ont des obligations à l'effet de rendre publics les contrats de plus de 25 000 $ qu'elles octroient sur invitation ou à la suite d'appels d'offres publics, en fonction des règles de gestion contractuelle qui leur sont imposées et des politiques internes dont elles se dotent. Considérant que les contrats de moins de 25 000 $ qui peuvent être octroyés de gré à gré font également l'objet d'une publication obligatoire annuelle dans les cas prévus par la loi sur les contrats des organismes publics à l'effet de publier la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. La liste indique pour chaque contrat le nom de chaque co-contractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat. Considérant que la liste ci-après est produite par le trésorier, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil approuve la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ à un même fournisseur au cours de l'année 2020 et sa publication selon les exigences légales en vigueur. Alors là, il y a une liste qui accompagne le projet de résolution. Par contre, je vais vous éviter de la lire au complet. Elle a été publiée sur le site web. Simon, sur le site web? Oui, ce soir. À partir de ce soir, même avant la séance, je crois. Donc, elle est déjà disponible. Alors, donc, j'avais un proposeur déjà. Propose. Proposé par Denis, Seconde. appuyé par Guylaine. Ça va pour tout le monde? Merci. Autorisation d'installer une station hydrométrique en bordure du lac Poinigamouk. Considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques demande l'autorisation d'occuper un espace de terrain propriété de la Ville pour installer une station hydrométrique servant à recueillir des données sur le niveau du lac. Considérant que l'espace requis de 2 mètres carrés est situé sur le lot 6000299, soit le terrain du Centre des loisirs Guy Pelletier, que le cabinet contenant les instruments est de petite dimension et esthétiquement acceptable. Considérant que les représentants des deux organisations se sont rencontrés et ont visité les lieux à quelques reprises pour parvenir à s'entendre sur une installation et sa localisation, considérant qu'une entente écrite a été élaborée d'un commun accord concernant l'autorisation d'occuper cet espace, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil autorise l'installation d'une station hydrométrique en bordure du lac Poinigamouk sur une parcelle désignée et l'accès à celle-ci par l'occupant, soit le ministère de l'Environnement, que le directeur général soit autorisé à représenter la Ville dans ce dossier et à signer l'entente à cet effet. En résumé, c'est pour surveiller par le biais de cette installation, c'est de mesurer le niveau du lac de façon régulière. Alors, les données vont être transmises de façon automatique. Donc, ça va nous permettre de pouvoir intervenir plus rapidement et de faire les communications comme il se doit. Question? Ça va? Donc, un proposeur, appuyeur, Pause. proposé par Guylaine, Seconde. secondé par Raymond. Donc, le point suivant, c'est autorisation contribution au regroupement des loisirs de Poinigamouk pour la brigade scolaire.
c'est notre brigadier. Donc, considérant que la Ville de Pointe-Égamouk soutient financièrement le service de la brigade scolaire dans le quartier Saint-Éleuthère pour les élèves de l'école Saint-Joseph, considérant que les membres du conseil ont procédé à l'étude de ce dossier, il est proposé, appuyé et résolu, de verser une subvention de 3 000 $ couvrant au moins la période scolaire de février 2021 à décembre 2021, que le chèque soit émis au nom du regroupement des loisirs de Pointe-Égamouk, organisme à but non lucratif mandataire pour ce service, que les fonds nécessaires soient puisés au poste budgétaire 02 291 00 970, que la Ville de Pointe-Égamouk autorise le trésorier à procéder à ce paiement. Alors, c'est une démarche qu'on fait annuellement pour assurer la sécurité des écoliers. Propose. Proposé par Marcelin, Second. secondé par Guylaine. Merci. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement P480 concernant les mini-maisons. Alors, c'est un règlement qui existe déjà où l'appellation était mini-chalet, mais était, dans le fond, l'objectif, c'est un avis de motion pour travailler sur le dossier de façon à mieux encadrer. C'est pas un secteur où il y aura seulement des mini-maisons. À certains endroits, principalement en agroforestier et en villégiature, là où les terrains s'y prêtent. Alors, selon les conditions des demandes différentes, ça peut différer d'une demande à l'autre. Alors, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi, considérant que tout règlement doit d'abord faire l'objet d'un avis de motion avant de poursuivre son cheminement vers les étapes ultérieures menant à son adoption, le projet de règlement suivant est soumis dans sa première version. Donc, je dois vous en faire la lecture. Projet de règlement P460, règlement de concordance entre l'article 1.2.6, terminologie, et le chapitre 2, grille de spécification de zonage du règlement P413 et modification du chapitre 6.8 concernant les mini-maisons. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du Conseil tenue le 1er février 2021, il est proposé, appuyé et résolu qu'un règlement portant le numéro P460 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit. Article 1, but du règlement. Le règlement a pour but de modifier le terme mini-maison, de modifier les grilles de spécification des zones agroforestières et de villégiature du règlement de zonage P413 et de modifier l'article 6.8.1 du chapitre 6.1, dispositions relatives aux mini-maisons. Article 2, modification article 1.2.6, terminologie. Procéder à la modification de la définition de mini-maison. Désigne un bâtiment de petite superficie destiné à loger des humains. Une mini-maison ne doit pas être munie de matériel permettant le remorquage, et ce, suite à l'implantation de la mini-maison sur son terrain de destination. Une mini-maison doit compter au maximum un étage et demi, posséder une superficie maximale au sol de 30 mètres carrés et une largeur minimale de 4 mètres. Les galeries et escaliers sont exclus du calcul, mais ne doivent pas dépasser 15 mètres carrés. La superficie habitable totale ne doit pas dépasser 45 mètres carrés. Elle peut être construite sur pilotis, comme le prévoit le règlement de construction P415 s'il s'agit d'une résidence secondaire. Article 3, grille de spécification. Dans la grille de spécification zone résidentielle, ajoutez RE H1-H5 mini-maison. 2. Dans la grille de spécification zone agricole, agroforestière et forestière, mini-chalet est remplacé par mini-maison. 3. Dans la grille de spécification zone de villégiature, mini-chalet est remplacé par mini-maison. 4. Les spécifications de la grille sont modifiées. Longueur minimale de la plus petite façade, 5 mètres, est remplacée par largeur minimale du plus petit côté est de 4 mètres. Superficie minimale au sol en mètres carrés, 25, est remplacée par superficie maximale au sol
en mètres carrés 30. Superficie habitable maximale en mètres carrés 45. Nombre d'étages maximum 1 est remplacé par nombre d'étages maximum 1,5. Article 4. Article 6.8.1, localisation autorisée. L'article 6.8.1 du chapitre 6.8, dispositions relatives aux mini-maisons, est modifié comme suit. Les mini-maisons sont autorisées uniquement dans les zones agroforestières et de villégiature suivantes. EAF-1, EAF-2, EAF-3, EAF-9, 10, 16, VA-1, VA2, VA3 et VB1. Article numéro 5, dispositions relatives au projet intégré de mini-maisons. Article 6.9.3, superficie et architecture des mini-maisons. Le deuxième alinéa concerne les projets multiples. Deuxième, la superficie maximale au sol doit être de 50 mètres carrés, mais ne doit toutefois pas être inférieure à 30 mètres carrés. 5. Les mini-maisons doivent être construites sur une fondation avec vide sanitaire ou dalles sur sol ou sur pieux vissés avec plancher isolé. 9. Les mini-maisons peuvent compter un étage et demi maximum. Article 6, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi donnée à Pointe-Nigamook ce premier jour du mois de février 2021. Alors, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'avis de motion pour la modification, pour le dépôt et présentation du projet. Je propose. Proposé par Marcelin. Second. Secondé par Denis. Ensuite, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. C'est bien ça, Ginette? Oui. Pour l'adoption du projet, du règlement. Ce qui veut dire qu'on prend l'avis de motion et on adopte le règlement dans un même processus. Ginette, c'est bien ça? Non, ce n'était pas nécessaire. On peut juste faire approuver qu'il y a eu dépôt de l'avis de motion et que le règlement a été présenté. C'est suffisant. Bon, donc j'ai ma résolution, mon proposeur, mon appuyeur. Ça va. Bon. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Ça va? Non. Appui pour la... pardon. J'avais... oui, c'est ça. Appui pour la protection du cerf de Virginie. Donc, je vais lire la partie que j'ai entre les mains. Je vais demander à Mme Bouffard de compléter par la suite. Donc, c'est une demande qui nous est arrivée d'un groupe qui s'appelle Unis pour la faune. Et après vérification, on procède à l'appui du projet de résolution. Considérant que la ville de Pointe-Nigamook est une destination de choix pour les amateurs de cerfs de Virginie, considérant que la ville possède un grand territoire identifié par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs comme étant un ravage de cerfs et que la population de ces ravages doit impérativement être maintenue en santé. Considérant que s'organise présentement un mouvement de masse nommé Unis pour la faune, mis de l'avant par des professionnels de la gestion de cheptels de qualité concernant les troupeaux de gros gibier. Considérant qu'une demande d'appui moral est sollicitée auprès des élus afin de démontrer la position de notre territoire concernant la saine gestion du patrimoine faunique. Considérant que le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme lorsque l'exploitation est faite dans le respect du potentiel et de la capacité de la reproduction de la population de cerfs. Considérant que la dite capacité de renouvellement doit être modulée en fonction des facteurs limitatifs du territoire et des objectifs de population poursuivis. Considérant qu'en 2017, le ministère de la Faune, Forêt et Parcs a mis en place un projet expérimental dans les zones de chasse 6 Nord et 6 Sud, un territoire de plus de 4000 km², instaurant une restriction de récolte d'un mâle de 3 pointes d'un côté de panache, qu'on appelle le RTLB. Considérant qu'un sondage réalisé par le ministère révèle qu'environ 70% des chasseurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté de panache, considérant que le bilan de mi-parcours par le ministère indique que cette restriction
est très prometteuse quant aux résultats sur la population des serres pour les zones visées. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille limite des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle de chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie C'est considérant? Oui. on serait rendu à toi pour le prochain considérant, là, hein? Oui. Considérant qu'il importe d'avoir un plan de gestion du cerf de Virginie adéquat pour une gestion saine et équitable du cheptel, pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Poinégamook appuie la mission de l'organisme Unis pour la faune, UPF, et le soutienne dans ses démarches en vue d'assurer la saine gestion du cerf de Virginie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, propose. Proposé par Robin, Second. secondé par Raymond? Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci. Bon, ensuite, on aurait approbation du décompte numéro 15 pour la construction du bâtiment municipal. J'inviterai Mme Bouffard à faire la lecture du projet de résolution. Oui. Considérant que l'entreprise Marcel Charret et Fils Incorporé a produit le décompte final numéro 15 pour le projet de construction du nouveau bâtiment municipal, considérant que Mme Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve les travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 15e décompte à l'entrepreneur, considérant que cette dépense est financée par le règlement d'emprunt P432, considérant que la somme réclamée pour le 15e décompte est de 476 526,93 avant taxes, pour un total de 547 886,84 taxes incluses, moins une retenue de 10 000 $, soit la somme de 537 886,84. La retenue sera versée après que les derniers correctifs mineurs auront été réalisés. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Poinégamook verse à l'entrepreneur Marcel Charret et Fils Incorporé un montant de 537 886,84 taxes incluses pour le 15e décompte avec retenue. Des questions? Ça va? Donc, est-ce qu'on a un proposeur par Guylaine? Second. Secondé par Denis? Merci. Et un dernier point, démission d'un employé cadre à l'administration. Donc, c'est notre trésorier, M. Francis Deveau, qui a avisé la direction qu'il quitterait son poste. Donc, il devait quitter le 29 janvier, mais il est dans ses derniers jours, là. Il a travaillé au sein de notre équipe pendant 2 ans et demi pour la ville de Poinégamook. Donc, c'est un poste névralgique des finances de la ville de Poinégamook. Monsieur Deveau a mis en place des outils de travail. Il nous présentait aussi lors de l'exercice budgétaire des tableaux vraiment concis, des analyses qui nous permettaient de prendre des décisions plus éclairées. Donc, je tiens à remercier M. Deveau pour ses années au sein de l'équipe. C'est toujours difficile de voir partir une ressource humaine, une ressource qui quitte l'équipe, mais on comprend très bien ses raisons, ses objectifs aussi. Alors, on lui souhaite un bon succès et beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que la Ville accepte la démission de M. Deveau et le remercie pour ses bons services au cours de ces années. Que le directeur général soit autorisé à enclencher rapidement le processus de recrutement pour combler le poste aux finances. Alors, il y aura du travail de fait là, pour préparer le projet d'affichage qui sera publié bientôt. Propose. Proposé par Guylaine, Appuie. appuyé par Marcelin.
Merci. Non pas de gaieté de cœur, mais Non, c'est ça, là, ça fait curieux. on reçoit la Propose. démission. Merci. Alors, ça fait le tour de nos points à l'ordre du jour. Donc, la période de questions, je rappelle à nos gens que s'il y a des questions concernant les points à l'ordre du jour, vous pouvez communiquer avec Madame Bouffard, greffière, à gbouffard@commercial.nigamook.net sans accent pour toute question. Il nous fera plaisir d'y répondre dans un délai raisonnable. Et si vous avez des questions sur d'autres dossiers, n'hésitez pas à rejoindre le département concerné. On est là à votre service. Merci beaucoup. Plaisir.